Donc Marine Tondelier. Marine Tondelier, personne assez intéressante à analyser. Parce que si on part éventuellement sur une dissolution, vu les communiqués et vu les trucs qu'il y a eu ces derniers temps, les écolos sont chauds pour partir avec LFI et ressusciter le NFP. Mais en même temps, c'est pas le en même temps macroniste, c'est le en même temps écologiste, ils sont toujours sur la ligne de réclamer un gouvernement de gauche, la même ligne que l'année dernière, pendant tout l'été, en mode Lucie Castet, première ministre. Bon, voilà, c'est pas Lucie Castet, mais c'est toujours un peu la même ligne de la gauche doit gouverner parce qu'on a gagné les élections. Alors en soi, ils ont pas tort, et Marine Tondelier, elle a pas tort quand elle dit ça, sauf que Macron, il veut pas. Donc moi, j'ai un truc à dire à Marine Tondelier, c'est... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà, donc à partir du moment où c'est Macron qui décide et que Macron ne veut pas nommer un gouvernement NFP qui a gagné les élections et qui se comporte comme un petit dictateur, autant préparer la suite qui sera probablement une dissolution qui devrait finir par arriver, et moi, elle me paraît assez inéluctable, quoi. Donc à voir justement comment Marine Tondelier a réagi à chaud au discours de Sébastien Lecornu, qui dit on peut discuter des retraites un peu, puis on peut discuter de ça, la gauche, vous voulez pas faire une union avec nous ? On verra un peu ce que Marine Tondelier et ce que les écolos ont à dire. Ça permettra de prendre un peu comment dire, d'essayer de comprendre un peu ce qui va se dérouler par la suite, quoi. Essayer d'avoir une meilleure compréhension de la situation. Je trouve que c'est pas inintéressant de voir Marine Tondelier s'exprimer pour essayer de comprendre sur quel pied elle est en train de danser. C'est parfois pas évident, quoi. Donc, c'est parti. Ouvre le débat avec vous, Marine Tondelier. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre invitation. Eh bien, c'est nous qui sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes. Vous êtes aussi conseillère régionale des Hauts-de-France et conseillère... Pas en 2K ? De quoi ? Mais pas en 2K ? Je mets pas en 2K, j'ai mis au maximum, c'est en 480p, je peux pas mettre autre chose. Municipale d'Hénin Beaumont. Je vous ai vu écouter avec beaucoup d'attention dans les loges l'interview de Sébastien Lecornu. Alors, on va tout de suite rediffuser un extrait, notamment quand il parle de la dissolution, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau ces derniers jours. On l'écoute et on a votre réaction juste après. Après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. Une nouvelle dissolution. Et pas que parce qu'il y aurait la peur de retourner aux urnes, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Peut-être vrai chez certains, mais c'est surtout parce que beaucoup de personnalités politiques, connaissant leur terrain, leur circonscription, voient bien au fond qu'une dissolution amènerait au même résultat et à une fuite en avant vers un blocage qui pourrait être davantage définitif. Oui, mais ça, on l'a déjà dit. On vient d'en parler, là, ça me saoule. Oui, ok, d'accord. Bon, Lecornu a un air de ribot dans les yeux, puisqu'on a tous les deux les yeux bleus, quoi. Alors, vous voyez deux blonds aux yeux bleus, ils se ressemblent, quoi. Ça va le racisme anti-blanc, le chat ? Ça va le racisme anti-blanc ? Marine Tondelier, c'est votre cas, celui de votre groupe. La dissolution n'est pas l'option que vous préféreriez ? Alors, je ne pense pas, déjà, pour répondre à Monsieur Lecornu, que la dissolution donnerait le même résultat, et surtout pas, je pense, pour les macronistes, dont les Français sont encore plus excédés. Effectivement. S'il y a une dissolution, c'est un truc qu'on n'a même pas forcément dit jusque-là, mais pourquoi Macron refuse peut-être de dissoudre aussi ? S'il y a une dissolution, les macronistes, ils vont rien faire du tout. Ils vont être en mode genre, on se présente, on est le bloc macroniste. Le bloc macroniste est en train de se fissurer de partout. Il y aura très peu de députés macronistes si jamais il y a une dissolution et des législatives anticipées. Donc c'est pour ça que Macron aussi, il veut pas dissoudre. Mais est-ce que Macron a le choix ? C'est plutôt ça la question. Moi je pense qu'il n'a pas le choix. Et dans tous les cas, entre perdre totalement sa majorité et se retrouver à devoir cohabiter soit avec le NFP, soit avec le RN, il perd moins le pouvoir que s'il démissionne, vous voyez. Surtout qu'à l'international, ça changera pas grand-chose s'il est en cohabitation. Et là, il parle plus que d'international déjà. Donc c'est pour ça, Macron, mais dissout l'Assemblée nationale. Tu seras en cohabitation, tu pourras continuer à faire je suis un artisan de la paix à Gaza, et l'Ukraine. Tu pourras continuer à essayer de te branler là-dessus pour aller choper un prix Nobel de la paix que tu n'auras jamais, grosse merde. Mais dissous au moins, qu'on puisse avancer un peu, quoi. Moi, je pense qu'il y a une dissolution, il va y avoir avancée de la gauche, grosse avancée du RN, et la Macronie est totalement étriquée entre les deux. Et peut-être que ça sera plus à même de débloquer la situation. En tout cas, c'est bon, normalement. C'est aussi la démocratie, quoi. Je pense par contre, c'est que la dissolution... Je viens d'arriver sur le stream, mais si Lecornu a un accord de non-censure avec le PS, il est sauvé, non ? Bah ça dépend sur la base de quoi, en fait. S'il a un accord de non-censure sur le PS parce qu'il suspend la réforme des retraites, bah c'est LR qui va totalement se mettre à dos, quoi. Donc il faudrait une coalition avec le PS et LR dedans, qui se mettent d'accord sur l'essentiel, sachant que tout le monde est à peu près d'accord pour préparer la suite, parce que là c'est la crise politique et ils savent très bien qu'ils vont pas s'en sortir si facilement. Pour moi, c'est impossible qu'ils trouvent un gouvernement qui tienne sur une base de budget, de compromis budgétaire. Parce que sans ça, ça aurait déjà été fait 3 fois, quoi. Voilà. C'est juste que là, on arrive au bout de cette espèce de crise, au bout de cette législature qui est à bout de souffle déjà depuis longtemps, mais encore plus maintenant, et ils refusent de dissoudre ou démissionner. C'est aussi simple que ça. Ne nous donnera pas plus en budget, puisque vous savez que s'il y a une dissolution, ça veut dire que pendant des semaines, on est en élection, en campagne, tout s'arrête, les chefs d'entreprise arrêtent d'investir, de recruter, tout est bloqué en réalité.
Et ça fait déjà plus d'1 an que les macronistes nous font tourner en rond et bloquent le pays. Donc je le dis, et la dissolution, s'il faut en arriver là, nous sommes prêts, nous avons réservé le papier, nous étions encore avec les imprimeurs cet après-midi, nous avons tout en place au siège pour pouvoir faire des professions de foi. On a vu d'ailleurs leur reportage. Ok, donc ils se préparent quand même à la dissolution parce que c'est évident que ça pend au nez, quoi. Ok. Et je rappelle, en cas de dissolution, vu les derniers communiqués en commun entre LFI et les écolos, Marine Tondelier comme la France Insoumise, enfin les écologistes comme la France Insoumise, mais comme aussi tout le groupe écologiste en réalité, donc c'est-à-dire Génération et l'après aussi. Déjà tout ce beau monde est d'accord pour dire on refera le NFP si ça arrive. On est d'accord, ils sont d'accord pour faire un accord électoral. Et les communistes, c'est pas clair parce que Fabien Roussel est un espèce de sale con qui ne pense qu'à sa petite carrière personnelle. Mais la base du PCF va dans ce sens-là. Et le groupe parlementaire PCF à l'Assemblée, qui s'appelle GDR en réalité, groupe de gauche démocratique et socialiste, on fait un communiqué pour dire que c'était chaud pour faire le NFP avec les écolos et la France Insoumise. La base communiste est pour et le groupe parlementaire est pour. Les seuls qui n'ont pas communiqué dans ce sens, c'est vraiment la team Roussel, quoi. C'est vraiment le... Comment ça s'appelle ? En gros, le comité central du Parti communiste français, mais pas à l'Assemblée, qui est la team autour de Fabien Roussel, quoi. Voilà. C'est les seuls qui ne sont pas communiqués, mais en vérité, Roussel, il va rien faire du tout. Il va commencer à se prouter dessus. Et puis, si jamais il y a une dissolution, il y aura un NFP avec LFI, Écolo et PCF dedans. Ça a l'air vraiment de partir là-dessus. Et la seule question, c'est que va faire le PS suite à ça. Mais c'est bien, parce que LFI et les partenaires du NFP, maintenant, il faut dire ça. S'il y a une dissolution, il faudra dire ça à nouveau. Ils ont un temps d'avance sur le PS qui est en train de faire de la merde, quoi. Voilà. Hier soir, hein, on a vu hier en tout cas, elle est prête. Marine Tondelier est prête. Et les écolos sont prêts. Ils s'attendent très très fort à une dissolution. Reportage des partis qui se préparent à une éventuelle... Nous sommes prêts, nous ne craignons pas le vote des Français. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est pas illégitime. Elle est peut-être compliquée. Je pense que c'est une bonne idée que le PS rallie le NFP ou franchement qu'il crève ces énormes traîtres. Moi, je préférais que... Idéalement, ils rejoignent pas le NFP, ils partent en solo en mode genre c'est bon, c'est nous la gauche. Et ils perdent tout. Moi, j'aimerais trop. Hein. Mais du coup... Je pense qu'Olivier Faure est un peu plus malin que ça et que si jamais, pour sa propre survie, décide de rejoindre le NFP, on se retrouvera peut-être dans une situation où, de toute façon, c'est comme ça que ça se fait. Hélas, hélas, hélas. Encore une fois, c'est vraiment la tambouille politicienne. Mais enfin, elle est le reflet du vote des Français et du vote des Français avec une participation record depuis 30 ans. Il y a un peu plus d'1 an, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à un mandat qui normalement dure 5 ans. Donc voilà, nous pensons que ce qui était illégitime... Le PS à 2%, ça c'est pour les présidentielles, la dernière fois en 2022. À l'échelle locale et notamment dans certaines circonscriptions, dans le sud-ouest notamment, en Occitanie, le PS a une assise locale qui fait qu'aux législatives, ils sont quand même assez installés et ils peuvent gratter des sièges. Hein. Quand il y a eu les législatives juste après 2022, donc c'est les législatives où Hidalgo a fait 2%. Les législatives 1 mois après, quand Mélenchon avait dit « il faut m'élire Premier ministre » au moment de la NUPES, vous voyez ? Et il y a eu plein de dissidents PS dans le sud-ouest de la team Carole Delga, qui étaient des dissidents PS contre le NFP, et ils ont gagné. Il y en a plein qui ont gagné, il y a plein de sièges NFP en moins, parce que quand même, voilà, il y a certaines circonscriptions à l'échelle locale, pour des raisons historiques, le PS reste bien implanté à l'échelle locale, là où justement LFI parfois peine à s'installer localement, c'est un parti beaucoup plus jeune, c'est normal, quoi. Donc c'est pour ça que on peut pas juste prendre les 2%, les 1,7% d'Hidalgo au présidentiel pour en tirer des conclusions sur les dynamiques électorales aux législatives. C'est quand même une élection qui est très très différente. Et si le PS était vraiment totalement mort et enterré dans le cadre législatif, la question de l'union ou pas de l'union ne se poserait même pas en réalité, ne se poserait même pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce gouvernement, en tout cas... Occitanie, c'est pas le sud. À chaque fois que je parle du sud-ouest, vous me dites c'est pas le sud-ouest. À chaque fois. C'est quoi le sud-ouest pour vous ? Stop là. Oh, rien n'est dans le sud-ouest pour vous. Ça, c'est les mecs qui sont au Pays Basque. Ça, c'est les mecs dans les Pyrénées, dans les petits villages. Vous, c'est les mecs qui sont vraiment à Biarritz, à Bayonne, qui sont en mode genre, vous appelez ça le sud-ouest ? C'est le Pays Basque, voilà. J'adore le Pays Basque. C'est trop cool, c'est magnifique le Pays Basque. J'aime beaucoup les Pyrénées. Mais genre, c'est bon, moi, je parle du sud-ouest élargi, quoi. Moi, je suis un parigo. Tout ce qui est au sud et un peu à l'ouest, j'appelle ça le sud-ouest. Bon, bref. Successivement. C'est bon les sudistes là. Vous dans les Basques, vous êtes en mode genre au-dessus de Bordeaux c'est le nord. Pour vous le nord c'est 90% de la France et quand je dis le sud-ouest pour parler de l'Occitanie vous êtes en mode genre non en fait c'est uniquement les Pays Basques. Ça va. Ça va aller 5 minutes. Bref. Je suis sudiste et l'Occitanie c'est dans le sud-ouest. Merci. Bon, on s'en fout, bref. Toujours est-il qu'en Occitanie, je dis ça parce que Carole Delga est la présidente de région Occitanie, voilà, le PS a réussi à gagner des législatives dans pas mal de circos en étant des candidats dissidents par rapport à la NUPES. Donc c'est pour ça, il ne faut pas enterrer trop vite le PS à l'échelle locale dans le cadre de législatives. Sans ça, ça serait trop simple. Voilà.
qui sont tombés et je le vis très tranquillement. Si Monsieur Lecornu, parce que j'ai bien compris de mon rendez-vous ce matin avec lui, que lui, il voulait absolument éviter une dissolution, si les macronistes veulent éviter une dissolution, je n'ai qu'une seule solution pour eux, c'est la cohabitation. Ou la démission du président de la République. Mais effectivement, le truc, ça serait logique d'avoir un gouvernement NFP vu qu'on est arrivé en tête des élections. Effectivement. Mais sortez un peu du cadre, on est en pleine crise, quoi. Moi, c'est ça que je reproche. Merde. Alors, il y a eu un communiqué de Tondelier des écologistes. Si Macron refuse la cohabitation, il devra partir. Macron démission, c'est ce qu'ils disent? C'est ce que disent les écologistes? Eux aussi se rallient au Macron démission? On va lire le communiqué pour voir. Le départ précipité de Sébastien Lecornu est la conséquence prévisible du refus de la part du président de la République de prendre en compte le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées l'été dernier. On est d'accord. Jusqu'au bout, le camp présidentiel aura voulu s'appuyer sur une alliance bancale et minoritaire avec les Républicains, plutôt que d'ouvrir des discussions sérieuses avec le socle du NFP, pourtant arrivé aux têtes aux élections législatives. Effectivement. Retranché à l'Élysée, déjugé par son propre camp, Emmanuel Macron est seul face à la crise qu'il a créée et entretenu par une obstruction systématique de la logique d'alternance. Oui, c'est vrai. Nous l'avons dit, nous, la gauche et les écologistes, nous tenons prêts à conduire un gouvernement dans ce contexte difficile. Car les Françaises et les Français ont plus que jamais besoin de politiques publiques qui les protègent. Abrogation de la réforme des retraites, mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat des Français et les services publics, politique environnementale à la mesure du péril climatique et l'effondrement de la biodiversité. On aurait pu rajouter justice fiscale, taxes Zuckman, etc. Bref. Nous appelons solennellement, une dernière fois, c'est écrit une dernière fois, Emmanuel Macron à se confirmer au résultat des élections et à nommer à Matignon un Premier ministre de gauche et écologiste. Si, une nouvelle fois, le président venait à refuser le résultat des urnes, il devra partir. Spoiler, il va continuer à refuser le résultat des urnes. Donc même, vous voyez, même la position très mollassonne, très accrochée à ce qui s'est passé l'été dernier et au refus d'Emmanuel Macron. Vous voyez même la position de Marine Tondelier, qui, là où elle est fiche, je trouve, ont 2 temps d'avance. Marine Tondelier, elle a limite un temps de retard. Mais après, c'est stratégique, c'est un choix stratégique, vous voyez. Et ben, je veux dire, même Marine Tondelier et les écologistes qui ont plus tendance à avoir un temps de retard, à être encore dans la méta 2024 Lucie Castet, plutôt qu'avoir 2 temps d'avance comme LFI qui est déjà en Macron démission. Même eux, ils ont fait un communiqué pour dire c'est la dernière fois qu'on demande à être nommé parce qu'on a gagné les élections. Après ça, c'est ciao et le président devra démissionner. Notre mot d'ordre sera Macron démission. Donc ça avance petit à petit. Et plus Macron va s'accrocher au pouvoir, plus le Macron démission va devenir un mot d'ordre partagé par tout le monde dans la sphère politique, mais surtout parmi les Français. Donc c'est pour ça. Si vous voulez préparer le terrain d'une révolution, Macron ne s'y prendrait pas autrement et je suis très sérieux. Et que les écologistes disent si une nouvelle fois le président refusait le résultat des urnes, il devra partir, c'est déjà une évolution qui va dans le sens de tout le monde et va se mettre à être en mode Macron démission, quoi. Les gilets jaunes, les amis, les gilets jaunes ont été précurseurs avec ce mot d'ordre. LFI a été précurseur, mais un peu après. Et ben voilà. Et voilà. Je commence vraiment à y croire à une démission. Je commence pas à croire à une démission, mais le scénario de Macron tout seul dans son palais, totalement zinzin, coupé de son peuple, et du coup ça se barre en couille. En vrai, le scénario est sur la table vu comment il se comporte. Hein. Le scénario est sur la table. Bref, allez, on reprend Tondelier. Et donc un gouvernement écologiste et de gauche. Je ne comprends pas ce qu'ils ne comprennent pas, parce que ça fait quand même des mois qu'on le répète, et on voit bien qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de faire autrement, ça n'a pas marché, donc ils doivent maintenant nous laisser nous y coller. Juste racontez-nous, et puis évidemment Nathalie, Clémence vont vous poser des questions, mais ce rendez-vous, ce matin, avec Sébastien Lecornu, vous avez parlé de quoi? Vous l'avez senti comment? Dans quel état d'esprit? Sébastien Lecornu parle d'un moine soldat. Moi, j'ai fait ma mission. Je suis là vraiment en transition. Comment vous l'avez interprété? Bon, je vais essayer de dire une chose positive, parce que c'est rare en politique, donc, et ça fait du bien quand même parfois, vous dire que M. Lecornu, il y a un côté un peu professionnel, méthodique dans la discussion, ce qui nous change de ses prédécesseurs. Et que oui, il est sérieux, il est technique. Oui, okay, ouais. Il nous reconnaît le fait de dire la même chose dans son bureau que comme quand nous sommes avec vous sur les plateaux. Nous, chez les écolos, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, donc on n'est pas en train de tergiverser. Je pense qu'on a le mérite de la franchise. Premièrement, on lui a rappelé que les 2 fois précédentes où nous l'avions rencontré, il était alors Premier ministre, on lui avait dit que son équation était insoluble. On lui avait dit, c'est pas personnel contre vous, c'est politiquement, on ne voit pas comment ça marche. Oui, et ça n'a pas changé en fait. Ça n'a pas changé. Donc Macron démission. Il nous parlait alors du socle commun et de la nécessité de stabilité. Ouais, Lecornu démission, bien dit Hello Grise, t'as bien raison. Osef, Lecornu démission. Attends. Ah bah non, c'est déjà fait. On a oublié. Les démissionnaires ont tendance à rester quand même longtemps bossés. Hein. Logiquement, dans le monde de l'entreprise, si vous posez votre DEM, 1 an après, vous serez plus là en train de dire « Je suis démissionnaire, mais on continue à me payer ». Ça marche pas comme ça. Bah, à Matignon et au gouvernement, ça marche comme ça, vraisemblablement.
pour le pays. Il a reparlé d'ailleurs ce soir du socle commun. Mais le socle commun, c'est ni un socle et ni commun. Vous avez bien vu que, on l'a rappelé. C'est quoi la punchline? Bizarre sa punchline, c'est pas sa meilleure punchline. C'est ni un socle ni commun. Ah non, pardon. Je me suis trompé de bruitage. Attendez, bougez pas. Le socle commun, c'est ni un socle et ni commun. Oui, bah disons surtout que le socle commun est en train de se désagréger parce que Attal a dit « Je ne comprends plus le président. Je me désolidarise du gouvernement Le Cornu. » L'UDI s'est barré et est revenu plus ou moins. Et Retailleau joue sa propre partition, il s'en bat les couilles totalement. Et le modem de Bayrou, même Marc Fesneau et Richard Ramos, c'est comme ça il s'appelle, il lui chie dessus. Donc bon, effectivement, il n'y a plus de socle commun, c'est fini. Vous avez bien vu que, on l'a rappelé tout à l'heure à M. Le Cornu, il n'a pas été censuré. Il a démissionné de lui-même parce que son gouvernement a implosé. C'est-à-dire que c'est de l'intérieur du gouvernement que les gens lui ont fait défection, notamment Bruno Retailleau, président des Républicains et ministre de l'Intérieur. C'est quand même une situation complètement inédite. Et normalement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait surtout quand ça fait 3 fois quand même qu'il se passe des choses assez surprenantes, assez inédites et très désespérantes pour les Français, voire navrantes, bah on arrête tout, on dit écoutez, on s'est trompé, on peut plus continuer comme ça et on change de stratégie complètement. Et là, on voit bien qu'on s'est trompé de route, qu'on s'est trompé d'idée, mourir pour décider. D'accord, mais de mort lente. D'accord, mais de mort lente. Vous connaissez ce morceau de Brassens? C'est mon préféré. Il s'appelle Mourir pour des idées. Voilà. Et dedans, il dit qu'on s'est trompé de route, qu'on s'est trompé d'idées. Bref. Que les macronistes, en fait, sont rentrés en résistance, en réalité. Grand classique de Sosdem, ce morceau de Brassens? Ou d'anarchiste, ça dépend. Il est trop bien, il est assez précis sur l'engagement politique. De dire, bah oui, l'engagement politique, mais parfois, c'est bon, arrêtez de faire les bandeurs. Avec vos gros drapeaux, on a le droit de vivre aussi. Voilà. Incroyable. Moi, j'adore ce morceau, je trouve très, très précis. Bref. Depuis le 7 juillet 2024, ils sont rentrés en résistance. Pourquoi? Pour ne pas rendre le pouvoir. Et donc, ils nous font toutes les variations possibles pour nous expliquer à chaque fois qu'en plus, c'est pas de leur faute, c'est obligatoire, c'est pour la stabilité du pays. Mais qu'y a-t-il de stable, excusez-moi, depuis un peu plus d'1 an? Tout ce qui a été tenté en nous disant à chaque fois que c'était la meilleure solution, la plus sûre, a échoué, mais de manière lamentable. Michel Barnier, c'était, avant M. Le Cornu, le Premier ministre qui avait duré le moins longtemps de la Ve République. Donc, ils peuvent... Ouais, lamentable, ouais. Je suis d'accord avec elle. Ils sont lamentables, ils ont tout essayé, c'est lamentable. Effectivement. Faire tout le cinéma qu'ils veulent, continuer comme le fait M. Le Cornu ce soir, au lieu de dire, bon bah, on va explorer l'hypothèse d'un gouvernement de gauche écologiste. Lui, il dit, je me donne 48 heures, je sens ça peut marcher. Et comme il parle dans son interview du socle commun, des 210 députés, on voit bien qu'il travaille soit autour... Il dit que c'est la prérogative du chef de l'État, il ne dit pas qu'il ne le veut pas lui. Il ne se donne pas 48 heures à lui-même. Non, il dit que le chef de l'État va décider dans 48 heures. Moi, ce que j'ai interprété, personne ne comprend rien à leur truc de con. Ça, c'était à 21h20, hier. Donc c'était juste après le discours de Le Cornu. Ils viennent de voir le discours. C'est que des gens qui ont la tête dans la politique toute la journée. Nathalie Saint-Cric, Marine Tondelier, lui, je sais pas comment il s'appelle. Et même eux, ils ont rien compris à ce qui se passe. Quand même. Possibilité d'un gouvernement technique, avec un accord de non-censure, avec nous, par exemple. Mais je le dis très directement, du coup, pour que ce soit clair. Je le dis et à M. Le Cornu et à Emmanuel Macron, au président de la République, et puis à vous et à vos téléspectateurs. Il n'y aura pas, du côté des écologistes, de travail sur une non-censure d'un énième Premier ministre macroniste qui serait une provocation ultime aux Français. Ok. Donc eux, ils sont en mode, on censure tout, sauf si c'est vraiment le NFP. Si c'est le NFP au gouvernement NFP, comme c'était censé être prévu à la base... Donc la ligne des écolos, c'est soit c'est gouvernement NFP, point la ligne, que du NFP à l'intérieur, soit on censure. Ok. Non, la position est relativement honnête, quoi. C'est leur position de on tente, on gratte, allez, on vous demande une dernière fois, de nous nommer parce que vous auriez dû nous nommer. Mais voilà. Bah, ou RN. Non, elle censurerait tout gouvernement RN, Marine Tondelier, je vous rassure quand même, le PS aussi. Hein. Je pose 2 secondes pour que je comprenne. Donc possiblement le PS. Bah, s'il y a que le PS dedans, intégralement le PS et aucun autre ministre du socle commun. La question se pose, j'imagine, mais de toute manière, encore une fois, tout ça n'arrivera pas pour la simple et bonne raison, c'est que Sébastien Lecornu, dans son discours d'hier, on lui a posé la question, Léa Salamé lui a posé la question, et il a répondu, non, la base de ce nouveau gouvernement restera le socle commun. Donc lui, ce qu'il aimerait, c'est un truc qui aille de LR jusqu'au PS. Ça n'arrivera pas, il n'y aura pas de gouvernement de gauche, même juste PS.
Il n'y aura pas de gouvernement de gauche, juste PS. En plus, le PS a dit, si jamais on va au gouvernement, s'il y a un seul macroniste dedans, on fera pas de gouvernement avec eux. Enfin, ça ne marchera pas, là. On est en train un peu de se couper les cheveux en 4, alors que tout ça, c'est des scénarios qui n'adviendront pas. S'il essaye de nommer un espèce de nouvelle tentative de plateforme de stabilité, ils vont se faire censurer comme des malpropres, comme prévu. Macron, démission. Voilà. Ou alors vraiment ils tentent une alliance franche et sincère avec le Rassemblement National, mais le Rassemblement National voudra pas. D'ailleurs demain, je pense que je stream demain, on lira un article sur les connivences entre les Républicains et le Rassemblement National. Très bon article de Mediapart, je crois, il faudrait que je le lise, mais voilà, ça il y a un vrai sujet là-dessus. Oui, oui, si. Alors d'une façon vous êtes clair dans un gouvernement de gauche, d'un autre côté vous n'êtes pas clair, enfin vous allez l'être en m'expliquant ce que c'est que la gauche. Qui y a dedans? Parce qu'on a l'impression un jour sur deux que c'est toute la gauche et que ça ne marche que s'il y a LFI avec vous. Par exemple, vous avez appelé à une réunion cet après-midi à l'Assemblée et vous avez vu les députés de LFI. Le PS n'est pas venu. Comment ça se fait qu'elle est éditorialiste politique comme ça? Elle a l'air de rien capter à ce qui se passe à gauche. On comprend rien. Si, c'est très simple. C'est très simple, Madame Saint-Cric. C'est très très simple. Dans le cadre de « Oh, il faut un gouvernement de gauche car on a gagné les élections », bah Marine Tondelier, les écolos, ils sont avec tous ceux qui sont sur cette ligne-là, c'est-à-dire tout le NFP, entre guillemets, sauf LFI qui est sur la ligne de « ça n'arrivera pas, donc on perd pas notre temps ». Et quand ça parle de dissolution, dans l'éventualité de préparer une dissolution, Marine Tondelier, elle veut refaire le NFP avec tous ceux qui sont chauds pour le faire, donc LFI, et pas encore le PS. C'est juste qu'il y a deux scénarios sur la table, soit un gouvernement de gauche comme prévu, comme Macron aurait dû faire déjà il y a 1 an et demi, il y a 1 an, il le fera pas, mais peu importe. Deuxième scénario, dissolution de l'Assemblée nationale, il faut reformer le NFP. C'est aussi simple que ça. Et elle fait semblant de pas comprendre. Un coup c'est avec LFI, un coup c'est avec le PS. Marine Tondelier, on peut pas lui enlever ça, que sa ligne c'est « je veux faire l'union avec la plus large possible, avec tout le monde, c'est comme ça qu'on gagnera ». Bah voilà. C'est ce qu'elle répète depuis 1 an en boucle et Nathalie Saint-Cric en mode « je comprends pas bien votre position sur l'union ». Sa position sur l'union, elle est même naïve de vouloir faire l'union la plus large possible. C'est pour ça que c'est une position de merde d'ailleurs. Parce qu'elle ne fait que répéter en permanence la même chose de l'union avec tous ceux qui veulent le faire à gauche. Elle a pas capté ça, Nathalie Saint-Cric? Ou alors vraiment, elle fait semblant de pas comprendre. Dans tous les cas, elle est insupportable. Voilà. Quand on commence à suivre vraiment la politique beaucoup et la commenter, et qu'on voit des Nathalie Saint-Cric et compagnie sur les plateaux télé, on se dit mais le niveau est éclaté quoi. Le niveau est au ras du sol. Et de temps en temps, on a l'impression que vous êtes plutôt avec le PS. Alors, je viens d'expliquer pourquoi, mais bon. Je suis avec la gauche et les écologistes. Non, mais d'accord, mais à partir du moment, pourquoi vous dites ça tient pas ce qu'a proposé M. Lecornu, mais quand on voit Jean-Luc Mélenchon qui a injuré Olivier Faure, d'ailleurs vous y êtes passé aussi il y a quelque temps. Avec un grand plaisir, je dois vous le dire. Avec un grand plaisir. Comment peut-on... Vous voyez comment elle essaie de foutre la merde? Là, elle est en train de dire comment on peut s'allier avec LFI? Vous déteste Madame Tondelier, vous n'allez pas vous allier avec LFI en cas de dissolution? Vous pensez qu'il n'y aurait plus de gauche dans ce pays? Non? C'est ça qui est dit en creux. Hein. En fait, c'est juste une occasion, elle fait un peu la meuf qui comprend pas, juste pour dire, mais LFI, vous les aimez pas, ils vous aiment pas non plus, vous allez vous allier avec ces connards d'extrémistes antisémites, peut-être, qui vous détestent? Et Marine Tondelier, je pense qu'elle va répondre chat yes, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Travailler et faire un gouvernement avec des gens qui pensent pas comme vous. Je vous parle pas des inimitiés personnelles, je dis simplement que ah là là, obligé de balancer une crotte de nez à la France Insoumise, quoi, obligé de diaboliser, quoi, genre vraiment, hein. Si elle dit pas JLM un PB, chaque minute de parole qu'elle a à la télévision, elle meurt, hein. C'est pas possible, hein. Nathalie Saint-Cric. NFP. Quelle indignité. Il y a plein de choses sur lesquelles vous êtes d'accord et plein d'autres choses sur lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord. Ça va de l'international au nucléaire, en passant par l'OTAN et en faisant un détour sur l'âge de la retraite et sur le budget. Mais 2 fois, ils se sont alliés pour des législatives avec LFI, elle a pas compris. En cas de législative, la position des écolos, c'est NFP ou NUPES ou Union de la gauche. Point à la ligne. Mais jetons les rancunes à la rivière. Il le faut pour éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est la ligne de Marine Tondelier. Elle a jamais dit autre chose depuis 2 ans. Stop, quoi. Ah, c'est insupportable. Vraiment, uniquement un prétexte pour chier sur la France insoumise. Excusez-moi, je me baffe dessus, comme d'hab. Vous parlez, Nathalie, pendant que vous répondez. Comme d'hab, je disais chier sur la France insoumise. Je parlais pas du fait de me baver dessus. J'ai mal écrit mon texte. Tondelier, on va voir la carte de l'Assemblée pour rappeler à nos téléspectateurs. Allez, voilà, c'est reparti. Écoutez, je vous propose carrément, comme si on était il y a 1 an et demi, et si on allait faire un tour sur le simulateur de coalition du monde. Oh, j'ai jamais fait ça pendant un stream. J'ai jamais fait ça. Oh, regardez, ils ont fait un super truc.
L'histoire se répète quand même. Hein. Là, je commence à en avoir plein de fiacs. Ça fait 1 an et demi. Là, le gros de ma carrière de streamer, je me suis retrouvé à dire allez, on rappelle le simulateur de coalition. Alors, du coup, si on met le groupe PCF et la France Insoumise et les écolos ou le PS, ça fait pas une majorité. Qui on pourrait rajouter pour avoir une majorité? Les macronistes? Non, même pas, ça marche pas. On va pas s'allier avec les macronistes. Par contre, si on rajoute le Rassemblement national, on a une majorité de censure. Stop, je veux une dissolution de l'Assemblée nationale. Juste, là, je parle en tant que professionnel, je parle en tant que commentateur de la vie politique. Dissous l'Assemblée nationale, Macron, fais-le pour ma santé mentale. Pitié que enfin, on puisse avoir des trucs, des législatives anticipées et que derrière, on puisse tranquillement repartir sur des nouvelles bases. Parce que là, c'est un jour sans fin, c'est le jour de la marmotte. Un jour sans fin avec Bill Murray, quoi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Exactement. Histoire sans fin, mais en nul à chier, exactement. Oui, pour politique, en gaze. En nul à chier, je dirais même. Marine Tourdelier, très éclatée, et ça ne changera pas, peut-être même avec une nouvelle dissolution. Et là, j'allais dire plus actuelle, on a fait les calculs avec ce que pourrait être alors soit un gouvernement de gauche auquel les écologistes pourraient participer, mais en tout cas peut-être trouver des majorités à l'Assemblée, projet par projet. Imaginez un jour sans fin, vous remplacez Bill Murray par Sébastien Lecornu. Ah, le film est nul à chier, hein. Le film est mauvais, hein. Voilà. Et au lieu que ce soit la journée de la marmotte, c'est le jour de la dissolution. Quelle horreur. Lecornu tous les matins qui se réveille, qui appuie sur son réveil de merde avec la même musique, qui va sous la douche et oh non, l'eau est froide, elle est pas chaude, putain, je me suis fait niquer. Et là, ça serait Sébastien Lecornu, quoi. Oh là là, quel horrible film. Là, c'est le film c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà, du Parti communiste jusqu'aux macronistes. Donc, on a enlevé LFI. On n'est pas allé jusqu'à Horizon. Et on ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est ce qu'ils essayent de faire, mais ça n'arrivera pas en fait. Je pense que ça n'arrivera pas. Regardez, vous avez trouvé une majorité. Pourquoi vous ne faites pas cette majorité? Parce que Macron ne veut pas gouverner à gauche déjà, premièrement. Même ça, où ça serait des compromis sur la réforme des retraites et la fiscalité des ultra-riches. Même ça, il veut pas, Macron, il en a rien à foutre. Il veut que la gauche n'existe pas. Déjà, sa dissolution à la base, c'était pour tuer la gauche parce qu'elle était plus désunie que jamais au moment des européennes et remplacer la gauche par l'extrême droite. Comme ça, au moins, il aurait pu faire passer ses lois de gros droitards tranquillos. C'est ça, à la base, la dissolution de Macron. Voire même préparer une cohabitation avec Bardella, c'est ça qu'il voulait faire. Là, ça dirait d'Édouard Philippe au PCF, d'Elsa Faucillon. Elsa Faucillon, elle, pour le coup, elle est au groupe parlementaire PCF. Hein. Le groupe parlementaire PCF, il y a aussi des ultramarins. Il y a Stéphane Peu qui est prêt à refaire le NFP avec LFI, il l'a dit hier. Ah oui, Horizon, ils vont vouloir bosser avec des cocos. Non mais vous êtes complètement con ou quoi? Pour quelle politique? Pour quel budget? Arrêtez avec cette histoire de grande coalition qui, je le répète pour une millième fois, ça n'arrivera pas. Là, avec Horizon, on est à 307 députés. Oui. Donc là, il y a majorité, mais si on enlève Horizon, qui est quand même très clairement la droite... Mais qui n'est pas le plus gros groupe. Qui n'est pas le plus gros groupe, mais si on enlève Horizon, on est à 275 députés, en allant du PC 273, en allant du PC jusqu'aux macronistes. Mais ça fait toujours pas une majorité. Eh ben, je vais vous répondre et merci pour toutes ces questions que vous m'avez posées. Je vais essayer de les sérier. Premièrement... J'en ai marre, ça fait combien de temps? J'en ai marre de cette interview, c'est pas intéressant. Moi, je voulais... Parler de ça, c'est inintéressant. Est-ce qu'il parle de la dissolution après? Oh, évitez d'utiliser des mots comme ça sur Archaos, voyons. Vocabulaire moins oppressif, qu'est-ce que tu nous fais? Hop là. Un peu psychophobe, ça, un peu validiste. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, parce que je pensais qu'ils allaient parler de l'éventualité de la reformation du NFP s'il y a une dissolution, etc., etc. Après, ils peuvent s'unir pour la gamelle, Ribot. Bah oui, c'est le principe du NFP. Littéralement le principe du NFP. Hein. On t'avait dit Ribot, mais Guettet. Mais est-ce qu'il parle de l'éventualité de la reformation du NFP? Parce qu'il va dire, alors, avec quelle majorité gouverner? Ça fait 1 an et demi, il n'y a pas de majorité pour gouverner, donc stop. Quand je me regarde, je m'inquiète. Et c'est ce que... Quand vous comparez? C'est féminin d'ailleurs, mais quand je me compare, je me rassure. D'accord. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un socle commun dont... Le premier chef de parti, Gabriel Attal, qui est le chef du parti macroniste du président, a dit qu'il ne comprenait plus le président de la République, et dont le deuxième, Édouard Philippe, qui est son premier ministre, historiquement, dit qu'il appelle quand même à sa démission. Donc Waouh, c'est bien. Peut-être qu'avec tout ce beau monde qui se déteste, qui prépare déjà l'après-Macron, avec même pas une majorité absolue, peut-être qu'on pourrait gouverner. Ah bah oui. Non mais n'importe quoi. Je veux bien
qu'on regarde avec un miroir grossissant ce qui ne va pas à gauche. Je ne minimise pas ces sujets-là. Non, mais c'était pas ça. Je ne trouve pas que c'est C'était juste pourquoi vous réussiriez là où ils n'ont pas réussi. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord. Je vais trouver une majorité. Ensuite, vous me parlez du fait que Jean-Luc Mélenchon critique Olivier Faure et moi-même. Bon, a dit qu'il n'ira jamais foutre les pieds et soutenir un gouvernement. Je ne sais pas ce que c'est que si le soutenez, ça vous énerverait encore plus. Donc, les merci Archaos, merci pour le sub. Et peut-être que ça nous arrange qu'ils ne soutiennent pas cette hypothèse. Mais moi, attendez juste, c'est quoi cet article de Martine Orange? En plus, elle est trop bien, Martine Orange à Mediapart. Les patrons rêvent de l'union des droites. Il est bien l'article. Martine Orange, j'ai confiance en elle. Hein. Elle est très très bien, Martine Orange. Oh ouais. Mais écoutez, demain, on va se faire une édition spéciale Union des droites. Voilà, ça sera très bien. J'ai déjà un autre article à lire. En gros, je pense qu'ils sont sortis en même temps. Parfois, ils sortent les trucs par dossier. J'ai chez les Républicains l'idée d'une alliance avec le RN fait son chemin et quand les patrons rêvent de l'union des droites. Donc, on fera ça demain. Ok, teasing. On fera ça demain. En attendant, on va tenter de finir cette interview, mais j'en peux plus. C'est même pas Marine Tondelier le problème, c'est que ça tourne en rond, je n'en peux plus. Contre la corrida, voyez-vous. Mais ce que je retiens de la corrida... C'est bon. Moi aussi je suis contre la corrida. Est-ce que c'est l'important là? Est-ce que c'est la question? Qu'on agite un drapeau rouge et que le jeu, quand même, si on veut survivre, c'est de pas céder à la provocation et foncer. Alors, le drapeau, tête baissée qui dans est le le drapeau taureau, rouge. qui est le drapeau? Eh ben, écoutez, je vous laisse réfléchir, mais je pense que vous avez très bien compris ce que je racontais. Nous, chez les écologistes, nous avons une obsession. Demain vers 9h30, je lance entre 9h30 et 10h, 3 ou 4 matins par semaine, 2 parfois quand je m'en pose. Le fait que la France ne bascule pas entre les mains de l'extrême droite, puisqu'on a une bascule fasciste au niveau mondial et que les États sont en train de basculer les uns après les autres. Ok, attendez, là c'est le moment où je suis en soutien critique à Marine Tondelier. C'est pour ça que même si, voilà, quand on est sur le plateau de Saïra, là, sur le plateau de l'Humanité, et qu'on lui dit, mais madame, c'est quoi votre avis sur le capitalisme? Et qu'elle fait la pire disaster class qu'une personne de gauche ait fait ces 2 dernières années, dans un espace de gauche. Waouh. Mais je suis dans une forme de soutien critique quand elle a des discours comme ça à la télévision. Elle parle quand même de bascule fasciste à l'échelle de l'Occident. Quand on voit le niveau de fascisation, y compris dans les médias, quand elle parle de bascule fasciste et qu'elle décide de dire un peu les termes là-dedans dans les médias, je suis en mode genre, ok, bon, si c'est ça qu'a fait Marine Tondelier, bah fais-le, moi ça me dérange pas, au contraire, mais voilà. Peut-être que la France ne bascule pas. Oui, la barre est basse, non mais la barre est basse puisque on est sur France Info, dans les chaînes d'infos en continu. Donc oui, la barre est basse dans les médias français, hein. La barre est très très basse dans les médias mainstream français. Évidemment. Entre les mains de l'extrême droite, puisqu'on a une bascule fasciste au niveau mondial et que les États sont en train de basculer les uns après les autres, se faisant tomber là d'ailleurs s'entraînant les uns dans la chute des autres, et qu'est l'un des prochains dominos qui peut tomber très très rapidement s'il y a une destitution ou une démission ou une dissolution, c'est la France. C'est-à-dire que moi, je sais que parmi vos téléspectateurs, il y a des personnes binationales. En vrai, elle a raison là-dessus. Là, pour le coup, c'est quand elle fait la meuf antifasciste. Là-dessus, je peux pas lui donner tort. Elle est en mode genre, il y a l'international fasciste qui arrive et qui progresse petit à petit dans tous les pays d'Occident. Les États-Unis, l'Italie, comment ça s'appelle, la Hongrie, des progrès partout, l'AfD en Allemagne, etc., etc. Elle est en mode, on est à la merci d'un éventuel gouvernement d'extrême droite. On est dans une fascisation. La France peut être les prochains à tomber. Donc l'heure est grave et il faut penser en fonction de ça. Là-dessus, quand elle parle comme as, je suis en mode, elle en parlait jamais avant. Bah, pendant les législatives dernières, vraiment, c'est surtout ce qu'elle faisait, quoi. Des personnes racisées, des personnes LGBT, des femmes, des fonctionnaires, des gens qui travaillent sur les droits humains, sur les droits environnementaux, qui sont tétanisés par ça. C'est pas un jeu. C'est pas je t'aime moi non plus. L'antifasciste qui va offrir des fleurs à la police, oui, c'est peut-être ce qui se fait de plus gaze en termes d'antifascisme, mais il y a un peu quelque chose de l'ordre de ça parfois dans son discours. Et pour moi, vu l'état des médias mainstream, je préfère une personne qui tient ce discours-là plutôt qu'à dire rien, quoi. Vous voyez, mais c'est d'un point de vue médiatique, c'est juste là le soutien que j'ai. Mais il y a des moments où elle pue la merde aussi, hein, évidemment. C'est pas une émission de télé-réalité, quoi. C'est la vraie vie. Et donc, je leur dis, nous sommes là. 86% des Français sont navrés. Il y a des grosses darons centristes qui voient ça à la télé et qui sont genre, oh, bah, bien qu'on le lie. C'est vrai que l'extrême droite, quand même, ça fait un peu peur. Voilà, mettez-vous à la place des grosses darons centristes qui regardent la télévision, quoi. Et se disent navrés par ou alors vraiment, on réfléchit pas à des histoires de bataille médiatique et tout ça, quoi. Politique actuelle, et je m'inclus dans les personnes qui sont navrées. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est se dire, nous sommes écologistes, nous connaissons la biodiversité. L'antifascisme trio, exactement, mais il y a des gens que ça peut convaincre. Respectons, c'est d'ailleurs que les écosystèmes dans la nature sont riches de leur diversité. Donc oui, les insoumis, ils sont insoumis. Les communistes sont communistes, les socialistes sont socialistes, et nous, on est écologistes. On n'est pas dans les mêmes partis. Le truc, c'est que sur Saïra, ça a montré ce que vaut les écologistes. Tu leur demandes vraiment de faire une politique de gauche. Vous savez qui est la première personne à avoir react à Saïra et sur Twitch, le Saïra de Marine Tondelier? Vous savez qui est la première personne à avoir même payé un sub sur la chaîne Twitch de l'Humanité pour pouvoir react le lendemain matin directement au passage de Marine Tondelier sur Saïra alors qu'il avait déjà vu, pour afficher sa nullité quand on est dans un espace de gauche réel? C'est moi! Donc arrêtez de me daronner avec ça, je suis très très au courant.
Voilà. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode oh, la disaster class, c'est du jamais vu. J'en parle demain matin. Je l'ai rematé exprès l'interview, juste pour montrer ça au chat en mode genre regardez, waouh, c'est très très chaud. Voilà. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Elle est gaie sur le contenu politique du projet écologiste. C'est le trait principal du parti écologiste, c'est qu'ils n'ont pas de ligne. Leur ligne, elle change tout le temps. Donc la question est de se poser. Est-ce qu'ils suivent le sens du vent un peu à un moment donné ? Moi je pense que oui. Est-ce que le sens du vent souffle plutôt dans la direction de la radicalité en termes d'écologie, avec la jeunesse nouvellement politisée et l'écologie ? Moi je pense que oui. Je pense que oui. Donc, à voir. Mais j'aime bien la garder sous le coude en mode... Vous voyez ce que je veux dire ? Je te daronne pas PTDR, je sais que tu le penses aussi. Non mais oui, je sais bien Féruven, mais c'est que genre dès que je... C'est les longues histoires entre moi et le chat depuis bien longtemps. Donc du coup je me fais un peu one guy parfois. Mais oui, non t'inquiète, on est ensemble Féruven, je sais bien. Mais oui, je le rappelle pas à chaque fois, mais oui, éclater sur le contenu politique des écolos, qui est vraiment un parti de girouette sans fondement, quoi. Ça on est d'accord. On n'a pas les mêmes histoires, on a, je l'espère, au minimum les mêmes valeurs, mais on parle pas aux mêmes électorats. Pactise avec l'extrême droite au pouvoir. Eh ben écoute, peut-être. Mais à ce moment-là, bon. Je te trouve un peu négatif. Hein. À ce moment-là, on a peut-être déjà perdu. On a, je l'espère, au minimum les mêmes valeurs, mais on parle pas aux mêmes électorats. Enfin, il y en a, vous avez trop cru que genre vos détestations de l'extrême droite, il y a uniquement les gens d'extrême gauche qui la partagent et tous les autres sont déjà acquis au fascisme. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Quand il y a eu l'occupation des nazis en Allemagne, il y a des gaullistes qui étaient potes avec qui étaient alliés de circonstance avec des communistes et alliés de circonstance même avec certains nationalistes. Parce qu'en fait, ils se retrouvaient tous sur un truc, c'est que l'invasion de l'Allemagne, ils voulaient résister. Je veux dire, quand le fascisme arrive, ça détruit tout. On se retrouve à avoir des alliés de circonstance qui puent la merde, quoi. Oui, c'était pour la résistance. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, ce sera dans un truc un peu comme ça. La France de Vichy, c'était l'extrême droite. Les nazis, c'était l'extrême droite. Voilà. Alors, on n'en est pas encore là. Mais c'est aussi le propre du fascisme de tout détruire. Et en vrai, voilà quoi, il y a des alliances qui paraissaient éventuellement évidentes à se faire, etc. Voilà. Regardez Charles de Courson. Bon. C'est ça le truc, c'est que vous trouvez, parfois vous suspectez des personnes comme Marine Tondelier d'encore plus de connivence avec l'extrême droite qu'un mec comme Charles de Courson. Parce que vous êtes en mode genre, ah non, lui, il est resté honnête là-dedans. Il est resté honnête. Vous voyez ? Vraiment, ça va. Il faut accepter, Madame Saint-Cric, que dans cet ensemble qui est le Front populaire, tout le monde n'a pas la même stratégie. Attendez, les avis du séditieux sont éclatés si l'habitude laisse tomber. Oui, j'avoue, j'aurais plutôt voir ça comme ça. Les insoumis sont pour la destitution, les socialistes sont pour la cohabitation, mais j'espère ne sont pas pour un pacte de non-censure avec un Premier ministre macroniste. Et nous, en fait... on suit notre maxime depuis le début. Voilà, je préfère ça, le séditieux. Sur mon bureau, celles et ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger celles et ceux qui essaient. Eh bien, nous, on essaie. Attends, elle dit quoi ton avis ? Elle s'adresse au chat, là. On suit notre maxime depuis le début. C'est écrit, moi, sur mon bureau. Celles et ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger celles et ceux qui essaient. Eh bien... Elle est pas mal. Vous pensez quoi de cette phrase ? La phrase est pas trop mal, non ? En vrai, souvenez-vous, hein, Jean-Luc Mélenchon, il a déjà dit plus ou moins ça. Hein. Il a dit c'est bon, les doomers, ou normalement, si vous arrêtez pas de doomer un jour, on va rien pouvoir faire. Laissez. Voilà quoi. Dev perso de con. Quand c'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit sensiblement la même chose sur le plateau de Dany Erras, vous avez tous sucé, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous, on essaie. Et alors, certes, vous pouvez dire, parmi les autres chefs de parti, vous pouvez vous sentir seul. Mélenchon, il aurait dit la même phrase. À la tribune, avec un air emporté. Vous auriez tous sucé. Arrêtez. La réalité, c'est que je ne me sens absolument pas seule, parce que dès que je mets un pied dans la rue, dans le métro, dans la rue, au supermarché, où vous voulez, les gens viennent me voir en disant merci Madame Tondelier, n'abandonnez pas. Vous êtes les seuls, les écolos, à tenir ce cap-là, à travailler encore avec tout le monde à gauche. Et ils savent qu'à la fin, c'est pas un jeu de est-ce que ça sera l'un ou l'autre, entre Mélenchon, Glucksmann, je ne sais qui. C'est que si c'est l'un ou l'autre, à la fin, ce sera ni l'un ni l'autre. Alors, et donc je le dis. En vrai, je rigole. Hein. Vous voyez mon sourire, là, je suis en mode genre. Et je le redis. Elle reprend les textes de JLM. Ouais, voyons ça comme ça. Ça m'a vraiment fait penser à ce que Jean-Luc Mélenchon avait dit. J'avais regardé cette interview et je trouve que c'est vraiment la même chose. C'est en mode genre, voilà, les doomers, normalement, vous cassez les couilles, quoi, tout simplement. Alors, et donc je le redis, qu'on parle de présidentielle anticipée, de dissolution ou de cohabitation, tout ça n'est possible que si on trouve un cercle de travail entre nous. Mais pour ce qui est du gouvernement, on a bien compris que la France Insoumise n'avait pas envie d'aller au gouvernement. Ni de vous soutenir, d'ailleurs. Mon petit doigt me dit qu'effectivement, la France Insoumise a 2 temps d'avance, ouais. On a compris
que les socialistes n'avaient pas forcément envie d'être dans un gouvernement avec les insoumis. Eh bien écoutez, ça leur fait au moins un point commun. Et donc moi, je pars de ça pour dire que si nous étions nommés, on partirait plutôt vers une participation, si c'était un Premier ministre de gauche et écologiste, avec un gouvernement que de la gauche et des écologistes. Ce que j'allais vous demander, ce serait plutôt un gouvernement... Est-ce que vous, Marine Tondelier, vous irez dans un gouvernement avec un Premier ministre de gauche ou écologiste, peut-être vous. Moi, je ne rêve pas d'être ministre depuis que j'ai 5 ans. Hein. C'est pas mon rêve. Parce que Sébastien Lecornu dit qu'il faut que ce soit... C'est bientôt fini, je m'ennuie, là, ça y est, je m'ennuie. Les postes et tout ça. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut changer pour la vie des Français. Et on ne peut pas faire de la politique, être à un moment où l'hypothèse d'un Premier ministre de gauche écologiste n'a jamais été aussi proche en réalité. Oui, c'est un peu compliqué ce qu'elle raconte, je comprendrais mieux avec des aimants. Effectivement, là. Effectivement, je suis paumé. Elle n'a pas une petite analogie à faire avec des petits objets comme ça? Ah non, on s'emmerde. Hein. Et dire, ah ben par contre, nous, on n'ira pas. Hein. Je pense qu'on est au moment des responsabilités. Pour toutes celles et ceux qui nous regardent et qui comptent sur nous. Moi, j'étais hier à Hénin-Beaumont. J'étais hier au bar du coin, on jouait au flipper avec mon fils, et tout le monde vient me voir. Et c'est des électeurs plutôt Rassemblement National. Je vis dans la circonscription de Marine Le Pen. Et ils venaient me voir, donc il y avait forcément des électeurs du RN dans le lot, et ils me disaient, Madame Tondelier, au fait, alors on a vu, peut-être ce sera votre camp, mais alors du coup, si c'est vous, le SMIC, il sera à combien? Et la retraite, alors c'est bon, ce sera suspendu? Et c'était des questions hyper concrètes. Les gens ont la sensation que si c'est nous, la vie, elle peut changer. Et je le dis, c'est ce que j'ai dit aussi à Monsieur Lecornu ce matin, c'est un moteur très puissant. Parce que si nous étions nommés... il y a encore des flippers dans les bars. Après, dans la Hénin-Beaumont, je sais pas, hein, ça se trouve, c'est le vieux bar, le vieux rad encore dans son jus avec le flipper d'époque, mais bon. J'ai emmené mon fils jouer au flipper. Pardon, au flipper? Ils jouent à Roblox, les enfants de nos jours, qu'est-ce qu'elle raconte? Nous aurions quelque chose qu'ils n'ont plus depuis longtemps, c'est l'élan populaire. C'est l'espoir, c'est l'envie, c'est l'enthousiasme. À l'Assemblée, oui. Mais le courage, tel des oiseaux de mauvais augure, vous me pointez tout ce qui ne va pas, et j'ai des réponses à tout. Mais vous parlez justement de courage, et effectivement, vous montrez ce courage politique. Est-ce que le courage, c'est pas d'élargir encore plus, justement? De se dire, à un moment, si c'est que la gauche d'un côté, ou que ce socle commun qui a l'air d'exploser d'un côté, il n'y a pas la majorité. Est-ce qu'il ne faut pas faire plus large, avoir le courage de faire des compromis et de parler avec Renaissance? Bon, j'en ai plein le cul. Je vous le dis, j'arrête là. C'est insupportable. Je pensais qu'ils allaient parler de l'éventualité d'une dissolution et des alliances à venir et de restructuration. Juste, c'est insupportable en fait de regarder les plateaux télé. C'est insupportable. C'est les mêmes conversations qu'il y avait il y a un an. Mais vous savez que la gauche n'a pas la majorité absolue. Il va falloir faire des concessions pour pouvoir gouverner. Mais fermez vos gueules! Voilà, ça sera ma conclusion. Abonnez-vous pour ceux qui regardent la chaîne en VOD. Bisous.